Zéroel, ouvrez la porte, c'est la police. Ouvrez ou nous enfonçons la porte. Il s'est envolé. La petite fille de Soko, elle aura du chagrin en constatant que sa poupée a été oubliée. Eh bien, allons voir à l'aéroport. Il peut avoir loué un avion. KVP appelle 70L. KVP appelle 70L. KVP appelle 70L. KVP appelle 70L. Pourquoi nous ne rentrons pas? C'est fatigant de voyager tout le temps. Patiente un peu, nous ne voyagerons plus longtemps, chérie. Écoute, pourquoi n'essaies-tu pas de dormir? Alors demain matin, tu t'éveillerais dans ta nouvelle chambre. Moi, j'ai pas envie de dormir, j'ai peur, c'est tout. Mais il ne faut pas avoir peur. Moi, je voudrais rentrer tout de suite. Mais oui, nous allons rentrer. Il faut que je parle au pilote. Où sommes-nous, pilote? Je n'en sais rien, en plein dans la jungle. Ce n'est pas très rassurant. Il vaut mieux que vous sachiez tout, ça ne va pas. Nous sommes perdus et la radio ne donne rien. Eh bien, atterrissez quelque part en attendant que la tempête soit passée. Atterrir en pleine jungle, c'est calé. Je ferai ce que je pourrai, on verra par la suite. Mais il vaut mieux que vous alliez vous attacher soigneusement. La tempête est violente, notre oiseau n'est pas brillant, et je crains qu'il ne fasse des siennes. Dis, pourquoi tu mets ça autour de nous? Pour que nous n'ayons plus rien à craindre, ma petite fille. Écoutez, monsieur, je fais un atterrissage forcé, attention. Attention, cramponnez-vous au siège. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Il faut que nous trouvions l'avion.
Viens, gentil petit singe. N'aie pas peur, je te ferai rien, tu sais. Reviens ici, petit singe. Oui, je crois qu'on a échappé belle. J'avais peur que vous ne vous réveilliez plus du tout. Nous soyons vivants tous les trois, c'est un vrai miracle, ça je vous le dis. Oh, vilain, c'est Diane. Oui, mais ça ne servira pas à grand-chose dans la jungle. Non, je le sais, mais je vais les garder quand même. Je vais essayer d'arranger la radio. Peut-être qu'un autre miracle nous sortira d'ici. Doris! 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 Où es-tu? Doris! 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 Je suis là, père. Oh non, non, laisse-le. Il est blessé. Tu sais ce qu'il vient faire? T'as pris des renseignements? Non. Il ne fait que poser des questions, mais ne dit rien quand on parle de lui-même. Attention, il y a peut-être des mèches avec la police. Ça se peut. Je tiens pas à rencontrer les flics dans cette région, et toi? Je crois qu'il vaut mieux rester sur nos gardes. Oui. Occupe-le, raconte-lui des bobards, je vais aller faire l'inventaire chez lui. Et n'oublie pas, c'est du business et non du plaisir. Quelquefois, le business est un plaisir.
Elle est tellement importante, la chose à laquelle vous pensez. Je m'appelle Marie. Pardon, mademoiselle, je n'ai pas entendu ce que vous disiez. J'ai dit que je demandais quelle était la chose si importante à laquelle vous pensiez. Vous pensiez à l'amour, n'est-ce pas? Non, non, je crains que... Vous préparez une expédition dans la forêt? Cherchez-vous des l'ivoire? Non. Écoutez, pourriez-vous garder mon secret? Mais avec grand plaisir. Eh bien, je pense avoir trouvé les grandes mines d'or de Salomon. Qui est Salomon? Où est-il? Oh, il paraît que c'était un roi très riche, qui avait des centaines de femmes. Des centaines de femmes. Il devait avoir beaucoup d'or, évidemment. J'ai eu quelques petits ennuis chez les Alumbango, à vrai dire. Les nègres refusent absolument de pénétrer dans un certain district. Ils disent qu'il appartient à une sorcière blanche qui est née d'un grand oiseau tombé du ciel. Je vous demande pardon, je m'intéresse aux croyances des diverses tribus. Sans le vouloir, j'ai entendu votre conversation. Pourriez-vous me parler plus longuement de la sorcière blanche? Je m'excuse, mais les Noirs ne sont pas très bavards. Dans la jungle, les animaux sont supposés lui obéir aveuglément. Et c'est la mort si on entre dans son domaine. C'est tout ce que je sais. Savez-vous sur son domaine? Oh, quelque part dans les montagnes Alumbango. Mais je regrette, je n'ai ni son adresse ni son numéro de téléphone. Merci quand même. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Ah, une seconde de plus et il y avait un meurtre. Allons, qu'est-ce qui se passe? Homme noir, mon ennemi. Et c'est qui déjà m'a tué une fois. Je lui dis qu'avec son ciel, son frère m'a rendu malade. Assez de ces idioties sur les sorciers et les sorcières. Si tu ne restais pas tranquille, je te mettrai au fer, jusqu'à ce que je puisse te confier à la police. Attendez, c'est moi qui règle ces histoires. Ici, c'est moi la police. Allons, allons, fais ton boulot. Oui, bueno. C'est une vraie folie de s'interposer quand les Noirs veulent se chamailler. Il faut les laisser se dépatouiller, c'est un bon conseil. Bien sûr, mais un meurtre est un meurtre pour moi, sur n'importe quelle latitude. Qui est ce garçon? Je ne l'ai jamais vu. Il s'appelle Gorman, c'est tout ce que je sais. Pourquoi est-il tellement intéressé à cette histoire de la sorcière blanche? Je n'en sais rien. C'est à moi que tu veux parler? Oui, bueno. Toi, sauver Tobo la vie et lui vouloir te faire plaisir, toujours beaucoup. Oh, ce n'est pas nécessaire, Tobo. Moi, ça va cacher de sorcière blanche, bueno. Tu sais? Oui, bueno. J'ai dit, moi, savoir où bel oiseau est tombé du ciel, moi, savoir où il est. Et il n'est pas comme les autres. C'est maison avec deux L. Moi, croire que ces médailles magiques, c'est oiseau volé. Mais pas magique avec Tobo, pas vouloir mâcher. J'ai la tenue bien serrée, alors moi monter sur un arbre, mais pas du tout volé. Il tombait par terre sur la tête. Ce n'était pas la médaille qu'il faisait voler, c'était autre chose. Tobo, saurais-tu trouver cette maison qui avait deux ailes? Oui, bueno. Chez les Alumbango, moi connais bien le pays où moi est né.
Tu vas faire quelque chose pour moi. Tu vas me dire comment y aller. Je vais faire un plan. J'ai pas besoin de rien, c'est facile jusqu'à vous arriver dans janvier. Par où faut-il passer? Excusez-moi. Tobo raconte à l'étranger comment faire un plan. Il est en train de parler d'une maison avec des ailes qui seraient tombées du ciel. Tu en es bien sûr? Je ne suis pas sourde. C'est très intéressant. Dans Jonque, beaucoup de danger. Seulement aller avec guide. Pour Buana seul, danger. Sois tranquille, je n'ai besoin de personne. Oh, j'espère ne pas vous déranger. Non, non, du tout. Est-ce que vous voudriez faire partie d'une expédition de chasse? D'une... Peut-être bien, mais mes projets ne sont pas encore au point. Eh bien, si je peux vous être utile, faites-le moi savoir. C'est vraiment gentil, je ne l'oublierai pas. Et n'oubliez pas non plus que les sauvages ont une belle imagination. Mettez la moitié de leurs histoires dans le panier et pensez à autre chose. J'ai entendu que vous vous intéressiez à une fantastique histoire, je parle de la sorcière blanche. Il y en a 13 à la douzaine dans le pays. La jungle en est pleine. Ah, je te jure, c'est vrai, la sorcière blanche Buana. Beaucoup partirent voir sorcière dans la jungle et revenir jamais. Tu n'es pas encore mort. Ah, moi, jamais menti, ça je le jure. Oui, moi, j'ai vu sorcière il y a longtemps. Qu'est-ce que tu dis? As-tu raconté tout ça aux autres Buana? En as-tu parlé souvent? Oui, Buana. Il y en a beaucoup parlé. Personne jamais croit à moi. Alors tu crois moi menteur? Mais non, je te crois, mon vieux Tobo. Et j'espère facilement trouver cet avion. Ce plan me donne les indications qu'il faut. Moi, aller avec toi. Ça ne sera pas nécessaire. Tu as déjà fait le principal. Ce plan me servira beaucoup. C'est donc tout à fait mal, Buana, tu sais, pour homme blanc. Homme blanc partir, comprend bien danger, très grand danger, compte sur ses armes. Mais danger caché. Alors lui, homme blanc, grand peur avoir, grande peur. Pas pouvoir penser autre chose que peur. Alors t'es vite malade. Devenez fou, Buana. Devenez fou.
là-dedans. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes en train de vous bagarrer? Non, je pense que j'ai dû avoir un cauchemar. J'ai dû rêver d'un lion ou d'un léopard. Je regrette d'avoir causé tout ce dérangement. Avoir la chambre, ça devait être un drôle de cauchemar. Très bien, puisque ce n'était qu'un rêve. J'avais peur que ce nègre n'ait voulu prendre sa revanche. Non, comme je vous le dis, ce n'était qu'un rêve. Eh bien alors, je retourne chez moi dormir. C'est une bonne idée. Bonne nuit. Bonne nuit, j'essaierai de rêver plus tranquillement cette fois. Tobo, donne-moi un coup de main, veux-tu? Oui, voilà. Oh, ne t'en fais pas pour ça. Tu sais, Tobo, on m'a attaqué, on a essayé de me voler. Ah, et toi dis que c'était un rêve. Un rêve, on a simplement voulu m'assommer. Toi reconnu lui? Non, il n'était pas noir, je n'ai pas vu son visage. Il n'y aura pas d'autre occasion, je ficherai le camp cette nuit. Ah, avec Tobo, voilà. Entendu, Tobo. Il faut m'aider à trouver ce que je cherche, tu auras une bonne récompense. Buona sauvé Tobo. Rien à payer du plus. N'oublie cela. Allez, allons-y. Allons-y. Hé, toi! J'ai besoin d'un guide, de porteur et tout ce qu'il faut pour la chasse. Carl, pourquoi toujours des porteurs? Gorman est parti cette nuit, je vais le suivre. Très bien, moi aussi. Inutile. Oh, c'est ça. Tu oublies les promesses que tu m'as faites avant de partir, hein? Moi aussi, je voudrais avoir un peu de tout cet argent dont tu parlais. Ok, allons-y. Tu pourras me rendre service.
Oui, tu es là chaque fois que quelqu'un cherche à m'attaquer, toi. Tobo, laisse-moi payer le chemin. Tu dois être fatigué, repose-toi. Blanc Buena, jamais fait ça. Eh bien, moi, je le ferai. Comme ça, on se partagera le travail. Ici, c'est vraiment la jungle. Jamais je n'aurais imaginé pareille chose. En avant. C'est pas ici, Buena. Sans toi, je ne serais plus vivant. Tu as des yeux de lynx. Toi, vivre donc toute la vie, toi connaître tout ça. Ah, je te crois sur parole. Ce sont des clients qui ne n'aiment pas. Alors, maintenant, continuons. Traversons la rivière, Tobo. Oui, Buena. Et maintenant, pont-moi trouvé. Moi trouvé le pont de la Tibu. Non, non, nous perdrions trop de temps. Traversons à la nage. Apporte-moi quelques grosses branches, on fera un radio pour nos affaires. Qu'est-ce que c'est tout ça? Bien, Buena. Viens, Tobo, suis-moi. Tu traverses ou non? Décide-toi. Allez, allez, roule-toi un peu. C'est ça, moi venir.
plus vite. Tu n'auras jamais de prix aux Jeux Olympiques, toi. Ce crocodile, il avait la peau dure. Buena a encore sauvé la vie. Ah, c'est toi qui avais raison, j'aurais dû t'écouter avant de risquer l'aventure. Habillons-nous, allons. Est-ce l'endroit que nous cherchons, Tobo? Oui, Buena. Il y en a maintenant tout à côté maison volante. Ici, c'est pays sorcière blanche. Sorcière blanche, je commence à être fatigué de ces bêtises. Tu as peur de la sorcière blanche? Non, il n'y en a pas la peur. Tu as raison, parce que les hommes blancs ne croient pas à la magie. Tout ça n'est imagination. Buena bien savoir, mais Tobo pas sûr. Excuse-moi, Tobo. Bon, viens. Pourquoi s'arrête-t-il par ici? Ils refusent de continuer. Ils ont peur de la sorcière blanche. On va être prêts. Eh bien, si vous continuez, je double ce que j'ai promis. Je le triple, ça va? Homme, pas vouloir. Pourquoi ça, cette partie de la jonque est plus dangereuse que les autres? Il y en a pays sorcière blanche tabou. Pas vouloir. Que va-t-on faire alors? Je suivrai la piste moi-même. Tu m'attendras ici, c'est mieux. Oh non, je te suis, moi. Peut-être tu trouveras le gros paquet d'argent et moi je ne te reverrai plus. Tu n'as aucune confiance en moi? Ni en toi, ni en qui que ce soit. Tu m'as parlé de la sorcière blanche. N'as-tu pas peur d'elle? Jamais je n'ai peur. Eh bien, allons-y.
Aimerais-tu mieux rentrer? Ça devient de plus en plus dangereux. Qu'en dis-tu? Moi, toujours rester avec Buena. Ne bouge pas. Si on reste tranquille, il va s'en aller. C'est ici, Buena. Moi, venais ici il y a longtemps. Tiens, la voilà, la maison avec des ailes. Peut-être Stockwell. Moi, pas connaître Stockwell, mais peut-être que c'est quelque chose comme nous. C'est ça? C'est autre chose. Cet homme-là a dû mourir lors de l'accident. Tobo, je vais te raconter toute l'histoire. Je pensais trouver de l'argent qui avait été volé par un nommé Stockwell. C'était un vol important. Mon père a été accusé d'avoir aidé Stockwell à partir. Cette accusation était fausse et mon père a mis fin à ses jours. Il avait tout essayé dans l'espoir de rembourser ce que Stockwell avait subtilisé. Et j'ai juré, moi, de réhabiliter mon père, coûte que coûte, et il faut que je rapporte ça. Il faut que Stockwell rende ce qu'il a volé. Buena a peut-être tout fini. Peut-être Buena pas trouvé. Moi, je pense que je le retrouverai. Le vieux Stockwell avait une fille, et si elle est vivante, ce qui n'est pas impossible, je parierais que c'est elle qui est la cause de toutes ces histoires mystérieuses, et que c'est de la fille de Stockwell que vient la légende ridicule du grand oiseau tombé du ciel. Au fond, un aéroplane a bien l'air d'un oiseau pour quelqu'un qui n'a jamais vu d'avion. Moi, vais chercher fruits pour manger, Buena, parce que plus rien à voir. Oui, va, Tobo, je t'attends ici. Vas-y. Coulé le pied. Eh bien, laisse-moi t'aider à enlever ta botte. Non, continue à suivre Gorman, nous allons perdre sa trace.
Laisse-moi, je te rattraperai, pars tranquille. Mais... Alors, tu m'écoutes? Vas-y, je te dis. Bien, j'y vais. Personne par ici? Merci. Je vous remercie, mademoiselle. C'est vous la sorcière blanche? Oh non, je suis Doris, je ne suis pas sorcière. Vraiment? À la façon dont ce gorille a obéi, je croirais facilement le contraire. Moi et les animaux, on s'entend très bien. Ce sont tous de grands amis. Ils me gardent, je me promène avec eux. Ah, ça par exemple. Je ne savais pas qu'il y avait un troupeau d'animaux dressés par ici. On pourrait s'asseoir, peut-être? Oui. Merci. Ah, ici, voici. Tu m'as bravé? T'en fais une vraie? D'où es-tu? Et pourquoi es-tu si pâle? Tu n'es pas noir, il est drôle, parce que... Eh bien, j'ai la peau blanche parce que tous les hommes ne sont pas noirs. Je me rappelle, c'est loin, je me rappelle cette couleur de peau. Je m'en souviens, mon père était comme toi. Votre père? Où est votre père? Je ne sais pas. Un jour, il est parti chasser et je ne l'ai pas vu depuis. Je crois qu'il n'a pas envie d'être mon copain.
Oh, Tambour ne te fera rien si je ne le lui dis pas. Tambour? C'est un joli nom pour un garçon. D'où vient ce nom amusant? Père disait qu'il fallait l'appeler Tambour. Je l'ai toujours appelé comme ça. Comment s'appelait votre père? Il s'appelait Père, je te l'ai déjà dit. Non, dites-moi votre nom de famille. Ce n'était pas... Enfin? Je m'appelle Doris, c'est tout. Je n'ai jamais encore vu quelqu'un d'aussi beau. J'adore te regarder. J'en dirai autant de vous êtes joli et frais. Si tu le veux, je te donne quelque chose à manger. Oui, c'est vrai. Mais celui-là va me couper la digestion. J'entends ce que tu dis, mais je voudrais aussi comprendre. Oh, attendez. Doris, ne vous éloignez pas. Tambour ne t'a pas trouvé, je suis contente. Je partage votre sentiment. S'il te plaît. Oui, énormément. Elles sont jolies les pierres que vous avez là. Vous en avez peut-être d'autres? Oh, j'en ai beaucoup même. Oui, ça. Je ne peux pas les montrer, faire les amis dans une boîte. Il a dit que jamais je ne devais les faire voir. Ne craignez rien, à moi vous pouvez les faire voir. Sont-elles toutes pareilles à celle-ci? Tambour, arrête! Allons, va-t'en! Va-t'en! Alors maintenant, je sais ce qu'on appelle un chaperon. Qu'est-ce que c'est un chaperon? Un chaperon? Eh bien, un chaperon est une personne gênante qui vous surveille au moment où il serait bien d'être seul. Pourquoi? Il y a donc des moments où vous serez bien être seul? Oui, quelquefois on voudrait bien l'être, parce que... Je dois dire qu'il est difficile de répondre à votre question. C'est très très long à expliquer le risque. Et puis en y réfléchissant et en prenant tout en considération, il vaut mieux oublier tout cela. Je t'écoute et je comprends pas ce que tu dis. Si j'entends des choses comme si j'écoutais parler les singes, je les entends parler, je ne comprends rien. Est-ce que tu peux rester tout le temps chez moi? Merci de l'invitation, mais je crois que je serais Tu sais obligé... que la forêt est pleine de beaux filles. Tu n'as qu'à dormir ici. Ah, vous savez, non, il vaut mieux que je dorme dehors. Je dors mal si je n'ai pas... J'ai besoin de beaucoup de fraîcheur. Très bien, alors. Tu peux aller dans un arbre, dors avec les oiseaux. Non, je trouverai un petit coin, je ne peux pas embêter les animaux. Êtes-vous sûr que Tambour saura me supporter en qualité d'invité? Viens t'asseoir ici tout près. Eh oui, je vais bien. Oh, mais je pense qu'il vaut mieux ne pas énerver Tambour. Sois tranquille, Tambour ne te fera rien. Moi, je lui ai descendu. Êtes-vous sûr qu'il vous obéira? Oui, allez, va-t'en. Cette bestiole arrive toujours à point. Elle est bien encombrante. Père a toujours voulu que Tambour tue les gens qui passaient par ici. Je ne voulais pas que quelqu'un vienne le voir. Moi, je n'ai pas du tout peur de toi. Toi, tu es gentil. Pour venir ici, j'ai fait un bien long voyage. J'ai cherché longtemps pour retrouver tous ces bijoux que votre père a emportés. Aujourd'hui, je vais les reprendre avec votre permission. Non, ces bijoux sont à moi. Il me les a donnés. Mais je vous assure qu'il n'avait aucun droit de vous les donner puisqu'ils n'étaient pas à lui. Je ne comprends rien. Il faut comprendre, au moins il faut essayer. Écoutez, votre père a pris ces bijoux sans en avoir le droit. C'est pourquoi il s'est enfui. Il avait peur qu'on vienne reprendre les pierres. Il avait peur parce qu'il les avait volées et elle était punie comme escroc. Oh, je ne veux plus en parler. Il faut en parler, Doris, parce que vraiment c'est important. Il faut comprendre, Doris. Je sais, mais c'est très difficile. Doris, toutes ces pierres, croyez-le, représentent la fortune de plusieurs familles volées par votre père. Je vous dis la vérité.
Comprenez qu'il est de votre devoir de les rendre à ces personnes. Non. Père a dit qu'elles sont à moi. Vous n'avez jamais connu la différence entre le bien et le mal. Ah, il faut que vous compreniez pourtant, c'est nécessaire. Père a dit qu'il ne fallait jamais les donner. Je ne les donnerai à personne, moi. Oh, écoute, n'en parlons plus. Oh, mais je veux que nous en parlions, cependant. Ne craignez rien, Doris. On ne peut plus faire aucun mal à votre père à l'heure actuelle. Et vous ne serez pas rendu responsable de ces crimes. Mais vous le vouliez ou non, je prendrai cet argent et les bijoux pour les rapporter aux gens à qui ils appartiennent. Et jamais je ne laisserai une petite sauvage telle que vous contrecarrer mes plans. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Eh bien, j'essaie de vous le dire, et puis j'en ai assez, moi. Je rendrai ces bijoux sans que vous me donniez votre permission. Si tu le fais, je le dirai à tambour. Ah, je tordrai avec plaisir ce joli coup. Oh, écoute, ne nous fâchons plus. Alors je peux les reprendre? Non, moi je ne les donne pas. Et puis je ne voudrais pas que tu te fâches tout le temps comme ça. Doris, faites quelque chose, il va la tuer. Oh, appelez-le. Voyons, appelez-le. Non, tambour, non. Oh, arrêtez ces gorilles, il va me tuer. Ne faites donc pas tant d'histoire, personne ne vous tuera. Dites-moi, que faites-vous par ici? Pour moi, c'est peut-être une folie que de le dire, mais je ne voulais pas qu'il vous tue. Me tuer? Qui veut me tuer? Carl Hurt, il sait que vous êtes parti dans la forêt, dans l'espoir de retrouver un gros magot. Il a l'intention de vous faire votre affaire, et je suis venue vous prévenir. Les nègres refusent d'entrer ici chez la sorcière blanche. Alors j'ai fait laisser ma toute seule. Ah, vous me faites rire, vous n'êtes pas venu seul. Oh, j'espérais que peut-être... Je pensais que je vous plairais un peu plus si je faisais ça pour vous. Ah. Suivez mon conseil, Maria, et retournez chez vous. Attendez, j'ai peur de cette catégorie. Il ne vous fera rien, elle le lui a défendu. Et supposons qu'elle change brusquement d'avis, hein? Il n'aurait aucune pitié. C'est lui qui vous empêche de prendre le magot? C'est lui. Pourquoi ne le tuez-vous pas? Qu'est-ce que vous dites là, après tout ce qu'il a fait pour cette gosse? Ça faisait une cage pour l'enfermer. Je sais comment on fait ces cages-là. Pourquoi êtes-vous tellement désireuse de m'aider? Oh, l'argent me fait plaisir à moi aussi. Alors en avant pour construire le piège. Marie, attention, cachez-vous. Il ne faut pas qu'il vous voie. Vite. Pourquoi c'est tout ça? Je me construis une cage pour la nuit. Je pense que j'y serai plus à l'abri des fauves. Eh bien, pourquoi ne viens-tu pas dormir chez moi si tu as peur des fauves? Très joli. Bon, j'espère que tu dormiras bien dans ton drôle de lit. Au revoir.
Ça doit être assez grand. Allez-vous-en. Par ici, Maria. Tout va très bien. Gorman n'a pas le magot. Il était gardé par une gorille. Tu trouves ça bien? Mais oui. Nous l'avons emprisonné. Et maintenant, on a conduit Gorman avant qu'il ne file avec l'argent. C'est gentil de m'éviter du travail. Laissez ça, je vais m'en charger. Je crois qu'une filière fait autrement.
celui-là ne m'ennuiera plus. Allons près de l'avion pour prendre mon équipement. Attends, on voit ce qu'il y a là-dedans. Allez, refermons ça et allons-nous-en. C'est à moi, il faut me le rendre. Allons, viens, Carl, il faut rentrer, la route est longue. Ouais, on a le temps, Maria. Peut-être la jeune sorcière voudra rentrer avec nous. Oh non, sûrement non. Qu'est-ce que tu veux faire, me tuer? Et maintenant, va-t'en. Et file vite, parce que moi, je te casse les reins. Allez, oust. Oh, Sylvie. C'est à moi, ça. J'en aurai soin pour vous, ma jolie. Mignonne, tu crois pas qu'on fait un beau couple tous les deux?
Hélas. Et après tout, peut-être est-ce mieux ainsi. Il nous aurait été difficile de l'emmener. Où veux-tu aller? À la maison. Je vous aiderai à réparer une grande injustice. Et puis j'espère bien que vous ne le regretterez pas.